Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le module d'évaluation des élèves en classe. Je pense qu'il vaut mieux utiliser une tablette format 10 pouces avec Firefox ou Chrome, mais vous pouvez utiliser aussi votre ordinateur de bureau si vous préférez. Donc, vous cliquez sur En direct et vous avez ici le plan de classe qui apparaît. Automatiquement, l'assistant est allé chercher dans l'agenda quelle classe était face à vous pour vous afficher la bonne classe. Vous pouvez néanmoins modifier la classe si vous préférez ici. Cette position est proposée par défaut, mais on peut la changer. Vous cliquez ici dans Position sur Libre et vous cliquez sur les noms des élèves pour modifier leur position. Donc je vais faire rapidement un nouveau plan de classe. Hop. Vous cliquez sur plus, sauve la position. On va voir maintenant comment évaluer. Pour chaque élève ici, vous avez TB très bien, S satisfaisant, F fragile, I insuffisant. Il suffit de cliquer sur TB par exemple, et on a Léa Dupont qui a eu très bien. Mais on peut aller plus loin en précisant quelle est la compétence que l'on évalue. Ici dans liste de compétences, vous avez toutes les compétences, j'en prends une au hasard, et on peut évaluer comme ça les compétences. Donc Lily a eu satisfaisant en non répertorié pour pratiquer des activités. Donc le non répertorié, c'est parce que il y a les compétences, mais il y a aussi ici le type de question ou le type d'évaluation. Est-ce que c'est des connaissances, l'application, raisonnement, communication, information? Je pense que c'est pas mal de préciser ça quand on évalue les élèves, parce que ça permet de faire ensuite du diagnostic et savoir quelles sont les difficultés des élèves. Donc si par exemple je choisis une évaluation qui concerne l'application et puis pourquoi pas une compétence, j'en prends une au hasard de nouveau. Hop, très bien. Donc Lily a eu très bien en appliqué pour rechercher et traiter l'information. Sur tablette, il arrive parfois de cliquer sur le mauvais bouton. Donc pour annuler une évaluation, il suffit de cliquer sur plus et vous avez ici la dernière évaluation avec le bouton annuler. Si je clique dessus, là il y a bien écrit que ça a été annulé avec l'évaluation qui est rayée, on la voit rayée ici aussi, et on voit la précédente, celle qui était encore avant, apparaître. Je peux l'annuler à son tour, et ainsi de suite. Je peux remonter comme ça toutes les évaluations. Quand j'évalue, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit badge coloré ici avec un chiffre. Ça correspond au nombre d'évaluations que cet élève a eu et puis à la couleur moyenne. Donc c'est quelque chose de très global, mais parfois ça peut être pratique d'avoir une vue d'ensemble. Il y a aussi des roues crantées à côté de chaque nom d'élève. Si vous cliquez dessus, ça permet de prendre des notes au sujet des élèves. Alors on peut noter ce que l'on veut, mais il y a en dessous des boutons qui permettent de gagner du temps, en particulier en classe. Si je clique sur travail non fait, la date apparaît automatiquement avec le titre du bouton travail non fait. Il n'y a plus qu'à sauver. Pour se déplacer au sein de la classe, on utilise la molette centrale de la souris pour zoomer, dézoomer. Et si on clique sur la molette, on peut déplacer la classe. Avec une tablette, c'est avec un doigt ou deux doigts qu'on peut se déplacer comme on le souhaite. Bien, j'ai fait le tour, mais on peut aller un petit peu plus loin dans les évaluations de compétences. Vous avez remarqué ici, la compétence que l'on a choisie apparaît en intitulé avec un petit cœur. Vous allez voir si je clique sur une autre compétence, hop, passer d'un langage à un autre, je clique dessus, et elle apparaît en favori ici. Je peux en choisir une deuxième, hop, en favori à son tour, et ainsi de suite. On peut comme ça évaluer un élève sur plusieurs compétences en même temps. Si je clique sur une compétence, elle clignote, ça veut dire qu'elle est active. Donc je vais évaluer Lily sur passer d'un langage à un autre. Voilà, j'ai bien le petit mot qui apparaît. Et automatiquement, on est passé sur la compétence suivante. Et donc je peux comme ça évaluer Lily sur 3 compétences, sans devoir à chaque fois changer ici la compétence qui m'intéresse. Je peux ensuite passer à Maxence, je fais la même chose, j'évalue sur les 3 compétences. Si vous préférez faire la première
compétence sur tous les élèves, puis la deuxième sur tous les élèves, et ainsi de suite, il suffit de décocher ici cyclique. Donc là, je suis bien sûr passé d'un langage à un autre. Et j'évalue Léa, je reste sur cette compétence, j'évalue Lily, et ainsi de suite. Je peux aussi, en appuyant sur la petite croix, supprimer des favoris. La petite poubelle ici permet de supprimer ce que l'on avait choisi. Voilà, je crois avoir fait le tour de tout ce qu'on peut faire pour évaluer en classe. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.